Moi, je vais vous parler de la pénurie de composants, voilà, qui fait rage depuis maintenant un petit moment, avec, des explications et aussi, un rachat, qui devrait arriver et qui risque de poser, quelques soucis sur ce marché du composant informatique. Alors oui, 2 sujets en un, on va dire, mais les 2 sont liés, hein, du coup. Donc on a depuis, quasiment le début de la crise Covid, une énorme pénurie, de ce qu'on appelle les semi-conducteurs, et qui s'intensifie. Donc, là, pour le coup, dans l'article que j'ai trouvé, il est clairement dit que, suite aux différentes études qui ont été menées en France, en Europe, aux États-Unis, cette pénurie, elle va durer. Elle va durer a priori jusqu'à 2023, donc on en a pour un moment. Alors, à quoi elle est due cette pénurie? Elle est due à plusieurs facteurs, mais principalement le Covid d'un côté qui a ralenti la production de ces composants, et puis de l'autre côté, l'explosion, on va dire, de l'utilisation de certains outils, donc l'explosion des ventes d'ordinateurs, de consoles aussi. Certains le savent peut-être, il y a eu des pénuries sur les PlayStation. Quand la PlayStation 5 est sortie, elle était indisponible. Voilà, tout ça, c'est lié finalement à ce problème de semi-conducteurs indisponibles qu'on connaît depuis le début de la pandémie, le télétravail aussi, les appels en visio, enfin tout ça fait que la demande a complètement explosé. Et en parallèle, du coup, la fabrication a été très très retardée dans ces pays d'Asie, hein, qui, pour rappel, fabriquent majoritairement ces composants. Donc il y a des réactions à droite à gauche, hein. Les États-Unis ont réagi avec un plan, ils ont débloqué beaucoup d'argent pour construire des usines. En Europe aussi, il y a un plan qui est en train d'être lancé, mais finalement il faut du temps pour construire des usines de production. Et en attendant, on est quand même face à une situation qui reste assez complexe, en tout cas qui risque pas de se régler a priori l'année prochaine. Et en parallèle, on a un gros rachat qui est en cours, qui est le rachat de la société Arms Holding par Nvidia. Donc Nvidia est en train d'essayer, hein, de mettre la main sur le plus gros fabricant mondial de ces composants. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait déstabiliser grandement, hein, tout le marché de la technologie au sens large, hein, l'informatique, console vidéo, enfin tout ce qui va autour de ça, puisque si cette société tombait sous l'escarcelle de Nvidia, du coup ça donnerait à Nvidia une position très très dominante sur ce marché. Donc d'un côté on a voilà des composants qui sont en rupture, très difficiles à obtenir, et de l'autre côté on a un géant, hein, du web. Alors on parle souvent des GAFAM, mais dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'industrie, il y a aussi des géants. Donc ce géant-là, Nvidia, est en train d'essayer de mettre la main quand même sur le plus gros producteur de circuits intégrés, enfin de puces mondiales. Donc bon, pour l'instant c'est pas fait, hein, puisqu'il y a les autorités britanniques et maintenant le gendarme américain de la concurrence sont sur le cas parce qu'ils pressentent, hein, des problèmes de dominance de marché, voire de quasi-monopole. Donc c'est pas fait, mais si ça se fait, ça pourrait bien bouleverser encore plus finalement tout ce monde de la technologie.